un nouveau format qu'on va faire ensemble. C'est vraiment génial. Oui, ça va être différent, donc on va en profiter pour te poser quelques questions et tu vas pouvoir nous répondre. On a bien hâte de t'entendre sur ces sujets-là. Donc, c'est parti. Comment décrirais-tu la communauté francophone chez Sensi? Donc alors ça, c'est une question, je trouve, excellente, vraiment une très très bonne question. Pour moi, en fait, la communauté francophone, je dirais que c'est une communauté diverse, une communauté chaleureuse, une communauté engagée surtout. Et c'est une communauté qui regroupe des conseillers du Canada, comme vous le savez, mais aussi de la France, de la Belgique, du Luxembourg. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne des opportunités en tant que francophone de vous étendre dans différents pays, pour celles qui ne le savent pas encore. Et puis, je dirais, en fait, c'est une communauté qui partage une passion, la même passion pour le parfum et surtout aussi la convivialité. Quelque chose que je remarque vraiment qui est propre aux francophones de manière générale, parce que j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec le marché anglophone, mais je peux vous dire que c'est pas la même convivialité du tout. On sait que les francophones sont chaleureux, sont en train, sont plus conviviaux, je dirais de manière générale. Donc, c'est vraiment ce que je pense. Et puis aussi, vous partagez la communauté francophone, je dirais que vous partagez la même passion pour vos entreprises authentiques de manière générale. Et puis, en gros, je dirais que vous êtes une petite, qu'on est, parce que j'en fais partie aussi, qu'on est une petite famille dans laquelle on a créé des belles amitiés de manière générale. Donc voilà, pour moi, ça représente ça, la communauté francophone. Ah, je suis tout à fait d'accord. Tu l'as très bien décrit. C'est vrai que c'est chaleureux. Ouais, je trouve vraiment qu'il y a une belle ambiance. Il faut continuer de garder cette chaleur, cette amitié qui règne dans cette communauté. Tout à fait. Maintenant, on va passer à la question qu'on se pose tous. Quel est ton produit préféré que Ouais, tu ouais, utilises le ouais. plus souvent? C'est difficile d'en choisir un, mais là, il faut en choisir un. Alors, c'est assez difficile parce que c'est assez ironique quand même, mais depuis le temps que je travaille chez Santi, j'ai mis vraiment, honnêtement, beaucoup de temps. Il y en a qui le savent, mais j'ai mis beaucoup de temps à utiliser les produits et surtout à découvrir tous les produits qu'on offre parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Au début, ça m'a pris du temps de les essayer, mais comme on dit toujours, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Donc en fait, j'essayais pas vraiment les produits, je dois le dire. Donc, mais il y a plusieurs produits au jour d'aujourd'hui que j'aime vraiment, vraiment. Notamment, mon coup de cœur depuis quelques années, c'est le nettoyant pour salle de bain. Je je sais pas pourquoi, je suis tombée en amour avec, comme vous dites, en amour, avec ces produits parce que je trouve que ça marche super bien, puis c'est pratique, j'ai essayé plein d'autres produits qui marchaient pas forcément avant et ce produit, je le trouve vraiment super cool. Surtout si c'est un produit frais et citronné, parce que bah, forcément, il faut que ça nettoie, hein. Donc voilà. Est-ce que j'ai le droit de dire d'autres produits que j'aime? Ah oui, vas-y. Alors, ce qui est pour les réchauds, j'aime particulièrement les réchauds à ventilateur. Pourquoi? Ben, tout simplement pour la rapidité avec laquelle ils diffusent le parfum, faut bien se le dire. Tu le mets dans ton entrée, il y a quelqu'un, tu as un invité qui arrive, tu appuies sur le bouton, tu as du parfum instantané. Et ça, je trouve ça vraiment cool que le parfum soit si rapidement diffusé. Ça, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est super pratique et super rapide de manière générale. Pour ce qui est de la cire, j'ai un petit favori depuis, je sais pas pourquoi, mais ce parfum m'a toujours tenu à cœur, c'est Cider Mill. Ouais. Cider Mill, je sais pas pourquoi, je le sens, je le trouve vraiment, j'aime beaucoup ce parfum-là. Mais par contre, j'ai remarqué un détail assez amusant ces dernières années, c'est que pour quelque raison que ce soit, j'aime souvent les parfums dont la cire elle est rose. Ah, c'est drôle. Bien. Ouais, donc je sais pas si c'est un hasard ou je sais pas s'il y a une note qui est toujours la même, qui revient toujours dans ces parfums roses, mais pour quelque raison que ce soit, j'ai beaucoup de parfums roses à la maison. Ah, Ouais. c'est intéressant. Mais c'est Ouais. vrai que Cider Mill, cette fragrance-là, ça fait des années qu'elle est présente aussi sur le marché. C'est pas une nouvelle fragrance. Fait que t'as eu le temps de la voir dans plusieurs produits aussi évoluer Mhm. au fur des Ouais, c'est années. ça. Et toi, c'est quoi? Je serais curieuse de savoir. Moi, j'aime beaucoup Jet Set Go, qui était une fragrance qui était disponible en barre de cire d'abord et Ouais. ensuite disponible en produit pour la lessive. Pendant une courte durée, j'ai fait le plein. C'est une barre bleue un petit peu Bleu, ouais, c'est ce qui me poudrée, semblait. Ouais. mais c'est fruité quand même. C'est vraiment particulier comme odeur, là. Ça fait des années qu'on l'a pas eu, mais je me croise les doigts pour que ça Ça revienne. revienne. Toi, c'est plus les parfums fruités, alors. Oui, oui, exact. Oui, oui, tout à fait. Ok. C'est Ok, c'est mon gros intéressant. coup de cœur, Jet Set Go, là, pour ceux qui le connaissent, là, c'est vraiment un incontournable. Mhm.
Il y a Euh, toujours un petit quelque chose qui est intéressant dans chaque parfum, mais c'est marrant comme les gens sont différents aussi. Et puis ton nez sent pas la même chose que les autres, donc c'est vraiment intéressant. ouais, vraiment, c'est particulier d'avoir sa propre odeur Scentsy qui nous Mhm. décrit, là, entre autres. C'est Là, clair, c'est clair. Bon, passons maintenant à la communauté de conseillers francophones. Selon Mhm. toi, quelles sont les grandes opportunités en ce moment que les conseillers peuvent saisir? Alors, je vais être directe. Ma réponse directe, c'est le rebranding. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous êtes dans la période où vous avez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, je dirais, en tant que conseiller en parfum, comme on vous appelle désormais. Ça vous donne tout simplement l'opportunité de présenter les choses comme étant des choses comme un nouveau départ. Que vous soyez un ancien conseiller ou un nouveau conseiller, le rebranding, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer en ce moment. Euh, Parce que ce qui est intéressant pour moi, en fait, c'est qu'on fait un rebranding, mais on perd pas nos valeurs fondamentales. On perd pas ce qu'on appelle les principes fondamentaux de Saint-Cy, qui sont les valeurs de simplicité, d'authenticité, de générosité. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de se concentrer sur ce concept de rebranding, tout en gardant les mêmes valeurs, tout en ayant la même mission, je dirais, qui est de connecter les gens par le biais du parfum. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Et puis aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le fait que Sansi se réinvente, entre guillemets, ça vous permet tout simplement de montrer que ben, nous sommes pas une marque toute simple. On est tout simplement une marque qui évolue, une marque qui fait peau neuve. Donc, dans les jours d'aujourd'hui, dans le marché actuel, je trouve que c'est intéressant de se concentrer vraiment sur le rebranding et de changer votre image de marque de manière générale pour pouvoir vous adapter à ce marché qui est en pleine évolution de manière générale. Donc, voilà, je pense que c'est la chose la plus importante pour moi à ce jour que j'aimerais vraiment sur laquelle j'aimerais vraiment que vous vous concentriez, puis réfléchissez un petit peu à la manière dont vous allez aborder tout ça. C'est un nouveau Mhm. chapitre là, dans l'histoire Sensi. On tourne la page, mais on commence un nouveau chapitre. C'est ça qui est excitant dans le rebranding. Ça donne une chance à tout le monde de se remettre à jour puis de repartir là, Exactement. à sa propre façon. Puis même si ça peut, ce que je conçois très bien, c'est que ça peut faire peur à certaines personnes. Il y en a qui sont découragées, il y en a qui sont pas forcément dans le bateau, je dirais, parce que bah c'est pas toujours évident. Après avoir, si vous êtes un conseiller depuis 5, 10 ans ou peu importe, puis que vous avez tout fait votre image de marque autour de ce que vous connaissez vraiment, bah ça fait peur le rebranding. Mais si vous regardez toutes les nouvelles compagnies au jour d'aujourd'hui qui ont un modèle plus slick, plus clean, plus clair, plus c'est cette image qu'on veut donner au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant dans lequel il faut vraiment se plonger, je dirais. On suit la tendance. Exactement, on suit la tendance, c'est bien dit. Est-ce qu'il y a un projet ou une initiative dont tu es particulièrement fière? Ouf! Alors, c'est une question un petit peu difficile pour moi. Pourquoi? Parce que si vous me connaissez, ou je sais pas si vous me voyez comme ça ou pas, mais en tout cas, je suis plutôt une personne assez humble et j'aime pas spécialement me mettre en avant ou parler de choses comme ça. Mais bon, vu que je vais jouer le jeu, d'accord? Donc, je pense que je suis vraiment fière, de manière générale, d'avoir réussi à évoluer dans mon travail comme je le voulais, d'accord? Je suis vraiment fière d'avoir soutenu le marché francophone, de l'avoir vu évoluer, de voir où on en est au jour d'aujourd'hui, puis aussi d'être considérée pour mon travail, tout en gardant mon honnêteté, ma personnalité, ma transparence et surtout mon éthique de travail dans tout ce que je fais. Parce que je suis quand même une personne assez pointilleuse, je dirais, mais j'ai quand même réussi à évoluer avec Sansi, puis à garder cette authenticité, ce que vous voyez, c'est qui je suis, puis j'ai jamais changé. Donc ça, j'en suis assez fière, je dirais, de manière générale. Donc en gros, c'est mon parcours chez Sansi, parce que euh, j'ai su, je dirais, m'adapter. J'ai su sortir de ma zone de confort parce que c'était pas toujours évident, faut se le dire. On n'est pas né à être à l'aise forcément tout le temps. Donc, je suis sortie de ma zone de confort. Puis j'ai vu, je dirais, chaque changement comme une opportunité dans ma carrière professionnelle. Et je dirais que le projet, de manière générale, dont je suis le plus fière, c'est celui d'avoir osé évoluer. Ça, c'est en Oh, gros ce que je wow. dirais. Puis j'aimerais, au jour d'aujourd'hui, vous transmettre à vous tous ce message parce que je trouve que c'est important d'oser évoluer, de rester fidèle à vous-même
Et puis de voir chaque petit changement comme des opportunités de grandir, c'est vraiment, vraiment important. Donc, soyez ouverts, osez faire les choses et puis restez fidèles à vous-même. Donc, voilà. Ah, c'est un très beau message. Merci. Depuis combien d'années est-ce que tu travailles chez Sensi? Donc, ça fait, je vais sur mes 14 ans. 14 ans. Wow. Ouais, c'est fou, hein. Ça passe tellement vite, quoi. J'aurais jamais pensé à être encore là au bout de 14 ans, mais ouais, c'est... C'est vraiment un bon parcours de plusieurs années, là, vraiment. Ouais, c'est sûr. Et puis, ce qui est cool, c'est que j'ai vu la compagnie quand même pas mal changer. Puis, on est passé par des hauts, des bas, comme la plupart d'entre vous ont vu aussi. Puis, j'ai évolué dans mon propre travail aussi, dans ma carrière, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de rester dans le bateau puis de voir un petit peu tout ce qui change au bout de tellement d'années, quoi. Et au départ, qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Sensi? Alors, quand j'y pense vraiment, si j'essaie vraiment de me concentrer là-dessus, je sais pas vraiment, pour être honnête. Je sais vraiment pas parce que c'est assez rigolo, mais avant de travailler pour Sensi, j'avais un excellent travail. Il faut se le dire, j'avais un super bon salaire, je cherchais pas de travail, j'étais bien dans ma carrière professionnelle. Et puis, j'avais vraiment jamais entendu parler de Sensi, pour être honnête. Ça faisait 12 ans que j'habitais aux US, donc 12 ans que j'avais déjà un travail, etc. J'avais jamais entendu parler de Sunsi jusqu'à un jour où je me suis retrouvée dans un magasin. J'étais en train de faire mes courses et puis il y avait un monsieur qui était devant moi. Il sentait super bon. Et moi, je dois dire que je suis assez accro aux gens qui sentent bon de manière générale. Donc, c'était assez marrant parce que la caissière et moi, on s'est regardés toutes les deux de la manière de dire, bon, il sent bon, le monsieur. Et en fait, la caissière, elle a osé lui poser la question. Elle lui a demandé, donc, il faut que je fasse assez court pour pas vous raconter cette histoire trop longtemps, mais la caissière, elle lui a demandé pourquoi il sentait si bon, c'était quoi son parfum, etc. Puis, ce qui est marrant, c'est qu'il a répondu qu'il mettait pas de parfum, mais qu'il travaillait chez Sansi. Et donc, du coup, elle lui dit, mais chez Sansi, elle savait pas non plus ce que c'était et tout. Et donc, du coup, il lui dit, oui, enfin, c'est cette compagnie, il décrit un petit peu la compagnie, puis il dit, je travaille dans le département où on coule la cire, et du coup, mes habits sont imprégnés, ma peau est imprégnée et tout. Puis je me suis dit, oh, c'est quand même assez intéressant et tout. Puis donc, je suis rentrée à la maison, puis j'ai googlé Sansi juste pour voir, quoi, parce que j'étais curieuse, puis voilà, la vie passe, etc. Puis ce qui est assez marrant, c'est que entre-temps, la vie est assez drôle, je trouve. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un chasseur de tête de Sancy qui m'a contacté. Donc là, je savais un petit peu plus ce que c'était Sancy, etc. Puis moi, comme je l'ai dit auparavant, je cherchais pas de travail. Donc j'ai refusé 3 fois. Ils m'ont appelé 3 fois. J'ai refusé 3 fois de travailler pour Sancy. Jusqu'au jour où je me suis dit, tu sais quoi, la vie est courte, pourquoi pas essayer de changer de travail, etc. Donc j'ai dit oui, finalement, à condition, en posant mes conditions, donc c'est ce que je vous dis quand on reste authentique avec soi-même, j'ai posé la condition de vouloir lancer le département de traduction, puis de nous étendre en fait le marché francophone et de démarrer cette belle aventure. Et donc ils ont accepté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Sansi et 13 ans plus tard, je suis toujours à la tête du marché du département de traduction et en plus du marché francophone puisque je suis devenue directrice des marchés francophones il y a pas très longtemps aussi. Donc voilà. Oh wow! Donc nos débuts pour les francophones, c'est grâce à toi, là, entre autres chez Sensi. Bon, je ne prendrai pas tout ça, mais j'en fais grande partie, effectivement. Donc, c'était une belle aventure, un beau défi dans lequel je me suis lancée, mais pas toujours évident, puis pas toujours évident de vouloir d'obtenir ce qu'on veut, mais je continue de faire tout mon possible, on va dire. Oh wow! Puis j'imagine que dans ta carrière Sensi, tu as vécu des moments marquants. Est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? Alors, les moments marquants, en fait, j'ai pas mal de moments marquants qui vont rester gravés toujours dans ma mémoire, je dirais. Mais de manière générale, je dirais ma première interaction avec Heidi Orville. Ça m'a marqué vraiment. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, c'était pas forcément des gens, dans toutes les compagnies, c'est pas forcément des gens que tu as des facilités avec qui tu peux parler, etc. Donc, je pense que ça c'est une des premières choses qui m'a marqué, la manière dont tu peux facilement les accéder quand tu travailles au siège social et que tu as une certaine position. Je dirais aussi mon premier appel au soutien aux conseillers, parce que la chose aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que quand j'ai commencé pour Saint-Cy, je suis passée par le département du soutien aux conseillers pour pouvoir connaître un petit peu comment ça se passe, etc. Entre nous, je détestais. Vraiment, j'aimais vraiment pas. Donc, chapeau à tous les agents du soutien aux conseillers parce que j'aimais vraiment pas ça. Mais ça m'a marqué aussi dans ma carrière.
Je dirais les heures interminables pendant lesquelles j'ai travaillé beaucoup pour lancer mon premier catalogue en français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Une autre chose, c'est notre premier World Tour en français. Donc ça, c'est une chose vraiment à garder en tête parce que c'était quelque chose sur lequel je me bataillais depuis quelques années. Et quand ça s'est finalement produit, c'était vraiment génial. Puis de voir la réaction de tous les conseillers, des participants, etc., c'était quelque chose d'assez mémorable. Et depuis, ben, on a la chance de pouvoir le faire aussi maintenant en français. Donc, n'oubliez pas cette année qui est au Québec. Donc, je suis vraiment contente. D'autres choses, j'en ai beaucoup en fait, je suis désolée, mais il y a aussi le début du groupe francophone, puisque c'est quelque chose aussi qui était intéressant d'avoir un groupe en français, qui est toujours d'actualité au jour d'aujourd'hui. Et puis je dirais aussi une chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est l'évolution des conseillères qui sont au jour d'aujourd'hui directrices Super Étoiles. Parce que la plupart d'entre vous, donc vous êtes 11, la plupart d'entre vous, je vous ai suivi depuis le début, et vous voir monter les échelons, arriver à devenir des directrices super étoiles et puis de former ce petit groupe francophone, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment marquant pour moi personnellement parce que j'ai la chance de travailler avec vous, de vous connaître un petit peu plus et ça, c'est vraiment super cool. Je peux rajouter encore deux, trois petites Oui, choses. oui, tout à fait, c'est passionnant. Une autre chose aussi pour moi qui est marquant, c'est la première fois que j'ai interprété pour un événement pour Sainte-Cy, parce que je trouve que c'était quelque chose de marquant dans le sens où être impliqué directement et puis pouvoir faire quelque chose que j'aime vraiment aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur, puis d'entendre les conseillères dire que c'était vraiment beau, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis je dirais aussi, pour en terminer, peut-être la première francophone qui est venue au siège social en Idaho. Donc ça m'a vraiment marqué aussi. C'était Joël Lagacé. Donc c'était vraiment quelque chose de fort, je dirais, parce que c'est la première fois qu'on accueillait une francophone au siège social. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Donc voilà, en gros, je pense que c'est ce qui m'a marqué vraiment dans ma carrière. On te fait revivre de beaux souvenirs ce matin. Oui, c'est clair. C'est quand j'y pense, je me dis mon Dieu, il y avait tellement de choses, mais c'est pas toujours facile d'y penser, mais c'est c'est assez intense puis assez émotionnel, je dirais. C'est cool. J'aime ça. Ouais, je te Merci pour la comprends. question, j'adore. Si tu devais décrire la culture Sensi en trois mots, sans utiliser simplicité, authenticité et générosité, quel mot est-ce que tu choisirais? Ah, c'est pas juste. Alors, trois mots, je dirais le premier, c'est chaleureux. Je dirais la communauté chaleureuse, la culture chaleureuse, parce que c'est une communauté qui est basée sur les relations humaines et je trouve que de nos jours, c'est vraiment important de maintenir ces relations, d'avoir ces contacts, parce que c'est tellement facile de se cacher derrière un écran, derrière un téléphone, que je trouve que chaleureux, pour moi, c'est un mot important. Donc ça, c'est un des mots que j'utiliserais. Le deuxième, je dirais dynamique. Pourquoi? Parce qu'une culture dynamique, c'est vraiment important, je trouve, parce que ça génère de l'énergie, ça génère une évolution constante. Et puis, je trouve que de nos jours, l'évolution, ben, on en parle depuis le début de ce petit interview, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez rester dans le bateau, il faut savoir évoluer. Donc, je trouve qu'une culture dynamique, c'est vraiment approprié pour Sansi parce que pour vous, de manière générale, faut savoir euh, prendre cet élan de dynamisme. Donc voilà. Le troisième des mots, je dirais, ben, j'en ai parlé un petit peu au début, donc je dirais passionné. Pourquoi? Parce que pour faire du beau travail, il faut être passionné, il faut avoir de l'enthousiasme. Et je trouve que la plupart des conseillers, c'est quand même des gens assez passionnés, qui sont engagés dans ce qu'ils font, qui ont un enthousiasme de manière générale. Et puis nous, au siège social, je trouve que ça nous va bien aussi. Parce que je pense que pour faire du bon travail, si t'es pas passionné, t'arrives pas à quoi que ce soit. Donc voilà, les trois mots. Chaleureux, dynamique et passionné. Ben, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça décrit très bien la culture Sensi. Entre autres, Ouais, chaleureux, le fait que tout le monde y trouve sa place, peu importe leur titre, peu importe le nombre d'années d'expérience. C'est vrai. C'est vrai que c'est c'est ça, vrai. Sensi. Ouais. Et toi, si tu en avais un à donner, ce serait quoi? Amour, amour, ça me vient en tête parce que justement, tout le monde trouve sa place, tout le monde est accueilli, tout le monde peut se rattacher à quelqu'un en quelque part, dans une équipe, dans un groupe pour justement être bien. Fait que, ouais, Ouais. j'irai avec amour, aimer. Ouais, c'est beau, j'aime ça aussi. Continuons. Si tu avais un message pour les conseillers francophones aujourd'hui, quel serait ton message?
Alors, si j'avais un message à donner à vous tous, à toute cette belle communauté francophone, je dirais que j'aimerais vous dire de vous faire confiance et d'oser évoluer. Parce que rappelez-vous que chaque changement, chaque nouveau défi, c'est quoi? C'est tout simplement une opportunité de grandir, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de faire briller votre propre entreprise. Donc, faites-vous confiance, d'accord? N'ayez pas peur de vous lancer dans les choses. Puis aussi, je dirais, restez fidèle à vous-même, partagez votre passion, soutenez cette belle communauté, faites-en partie, puis surtout n'abandonnez jamais parce que il y a toujours dans la vie des moments difficiles. L'herbe, comme on dit, elle n'est pas plus verte ailleurs, d'accord? Donc ensemble, il faut que vous vous rappeliez qu'on peut aller loin, qu'on peut faire beaucoup plus de choses que d'être tout seul. Et puis, de manière générale, soyez fiers de ce que vous faites. Que ce soit un petit pas, un grand pas, peu importe, soyez fiers. Donc voilà, la confiance, c'est quelque chose de très important de manière générale. Donc, je pense que c'est le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Je suis d'accord. Et si on s'adressait à la nouvelle génération, les nouveaux conseillers, ce serait quoi le conseil, un conseil que tu pourrais leur donner à eux, ceux qui viennent là, de commencer leur aventure avec Sensi? Ouais, donc déjà, bienvenue dans la grande famille. Et puis j'espère que vous irez loin, que vous trouverez votre plaisir dans cette belle aventure. Mais en gros, j'aimerais aussi vous dire tout à fait d'oser, mais d'oser être vous-même, de prendre des initiatives de manière générale. Cherchez pas à copier les autres parce que vous êtes nouveau ou parce que vous savez pas comment faire. Créez votre propre style en tant que nouveau conseiller. Partagez, je dirais, votre passion et puis la chose la plus importante, je dirais, c'est sous-estimer jamais la puissance de la constance. J'en parle tout le temps de la constance, mais c'est vrai. C'est dans tout ce que vous faites, il faut que vous soyez constant. Vous n'avez pas besoin de faire des gros efforts pour être constant. Il faut faire des petites choses les unes derrière les autres. Puis rappelez-vous, en tant que nouveau conseiller, c'est que le succès, il vient pas d'un seul coup. C'est pas comme ça, pouf, du jour au lendemain, je suis conseiller, puis je vais atteindre le succès. Non, il faut que vous fassiez des petites actions répétées chaque jour avec passion, on en parle depuis le début, avec curiosité, avec engagement de manière générale. Donc, de manière générale, soyez ouverts à apprendre, à vous adapter, c'est important, et à grandir parce que c'est ce que vous voulez. Vous savez bien que dans le monde de la vente directe d'aujourd'hui, c'est un monde qui évolue constamment, d'accord? Ceux qui réussissent de manière générale, c'est ceux qui osent sortir de leur zone de confort, puis aussi qui savent rester fidèles à leurs valeurs. Donc, trouvez vos propres valeurs, définissez-la et soyez fidèles à vos valeurs. Puis surtout, je dirais, pour boucler tout ça, surtout rappelez-vous que derrière chaque produit, il y a une histoire, une émotion, une opportunité de connexion humaine. Donc, c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui rend votre entreprise unique. Donc, réfléchissez à tout ça et puis n'hésitez pas à être authentique et puis à être vous-même et à vous lancer dans cette belle entreprise. Donc, Que de voilà. bons conseils. Non, je pense que de manière générale, quand on veut réussir et quand on veut y arriver, faut, euh, faut écouter son cœur déjà. Faut savoir rester soi-même, écouter son cœur, et puis oui, puis être fidèle à soi-même de manière générale, quoi. Tout à fait. Puis on est vraiment gâtés d'avoir l'opportunité d'avoir un lien direct avec le siège social en français pour nous épauler dans nos projets, pour être présents dans nos rencontres d'équipe, aux événements en français qui sont offerts aussi. Donc, c'est à nous de saisir ces opportunités-là puis d'aller aussi loin qu'on le veut. Le succès va être différent pour chacun d'entre nous. Ça représente quelque chose de différent dans nos vies, mais on est vraiment choyé de t'avoir avec ce lien direct avec Sensi. Donc, merci Virginie d'avoir participé à cette petite entrevue pour nous parler de Sensi. Très, très apprécié. Vraiment une Merci à belle toi. jasette. J'ai vraiment adoré ce format. Je trouve que c'est intéressant de partager comme ça du qui-vive comme ça. Je trouve ça vraiment cool. C'était super génial. Merci en tout cas d'être toujours passionné, toi, pour la communauté francophone, puis de toujours t'impliquer dans tous les projets, puis essayer de partager tout ce que tu peux autant que possible, quoi. Et puis, quant à vous tous qui nous regardez, continuez votre beau travail et puis n'abandonnez jamais, en tout cas.